Imaginez un homme qui passe plus de 18 ans dans le couloir de la mort, attendant chaque jour que son nom soit appelé pour l'exécution. Un crime brutal, une famille détruite, et une justice qui n'oublie pas. Aujourd'hui, on vous raconte le conte à rebours final de Roy Loir, l'un des détenus les plus anciens du couloir de la mort de l'Indiana. Le 11 juillet 2001 commence comme n'importe quelle matinée d'été à Dalles, une petite ville tranquille de l'Indiana. La lumière dorée du soleil filtre à travers les rideaux, éclairant doucement le salon et la chambre de Stacy Pin. À 15 ans, Stacy est pleine de vie et d'enthousiasme. Ce matin-là, elle se prépare à partir travailler. Ses cheveux sont encore légèrement emmêlés, son sac posé sur le lit, et elle ajuste rapidement son uniforme, consciente qu'elle doit bientôt quitter la maison. Au-dessus, sa petite sœur dort encore profondément. La maison, silencieuse, respire la routine quotidienne, le tic-tac régulier d'une horloge, le bruissement du vent à travers les arbres, le parfum léger du café que quelqu'un a préparé un peu plus tôt. Le reste de la famille est déjà parti, laissant derrière eux cette tranquillité habituelle qui accompagne les matins d'été. Rien ne laisse présager que ce calme va bientôt être brisé. Peu après 9 heures, un bruit sec résonne à la porte d'entrée. Quelqu'un frappe, d'abord doucement, puis plus insistamment. Stacy s'approche, curieuse. À travers l'œil de la porte, elle aperçoit un homme qu'elle ne connaît pas. C'est Roy Loir. Il affirme chercher un chien perdu, un prétexte banal et inquiétant à la fois. La voix est calme, presque rassurante, et cette tranquillité trompeuse suffit à convaincre Stacy d'ouvrir la porte. Elle ne se doute pas que cette décision va changer sa vie à jamais. En quelques secondes, le monde familier de Stacy bascule dans l'horreur. Loir entre avec une rapidité et une violence imprévisibles. Les minutes qui suivent se déroulent comme un cauchemar éveillé. Chaque geste, chaque cri semble suspendu dans le temps. Stacy est attaquée dans le sanctuaire qu'elle croyait sûr, sa propre maison. Sa petite sœur, encore à moitié endormie, comprend le danger et se précipite pour se cacher, le cœur battant à tout rompre. Tremblante mais courageuse, elle attrape le téléphone et compose le 911, sa voix chevrotante appelant au secours. Le maréchal de Dalles arrive quelques instants plus tard, alerté par l'appel paniqué. Il franchit la porte et trouve Loir armé d'un couteau. Une confrontation brève mais intense sans suite. L'homme est maîtrisé, mais le pire est déjà arrivé. Dans une pièce voisine, Stacy gisait, grièvement blessée, le souffle court, le corps marqué par la violence de l'attaque. Les secouristes tentent désespérément de la réanimer, la portant à l'hôpital dans une urgence absolue. Mais malgré tous leurs efforts, Stacy ne survivra pas. Le choc est immense. La petite ville de Dalles, jusque-là paisible, se retrouve soudain plongée dans la peur et l'incompréhension. Une adolescente innocente, pleine de vie et de rêves, a été victime d'une violence impensable dans le lieu où elle aurait dû se sentir la plus en sécurité, sa propre maison. Les premières heures après l'attaque sont un mélange de panique, de confusion et de douleur pour la famille et les voisins, qui peinent à accepter qu'un événement aussi tragique puisse se produire dans leur communauté. Si cette histoire vous choque autant qu'elle me bouleverse, prenez juste une seconde pour liker la vidéo et vous abonner. Ça aide énormément à faire connaître ces récits, et à ce que plus personne n'oublie des victimes comme Stacy. Le crime secoue toute la communauté. Stacy a été poignardée à plusieurs reprises et les experts constatent des signes d'agression sexuelle. La brutalité de l'acte, la jeunesse de la victime et le fait que tout se soit produit à domicile laissent une cicatrice profonde dans la ville. Loir, lui, ne tente ni de fuir ni de se cacher. Il est arrêté sur place, sans résistance prolongée. La petite sœur devient un témoin clé, confirmant l'identité de l'agresseur et la chronologie des faits. Les preuves sont accablantes, traces biologiques, témoignages directs, et la scène du crime montre une violence extrême. Dès l'arrestation de Roy Loir, la machine judiciaire se met en marche. Il est transféré à la prison du comté, ses mains menottées, le regard froid et impassible, tandis que les policiers notent chaque geste et chaque mot, ou plutôt, le silence. Lors des interrogatoires, Loir ne prononce presque rien. Il ne nie pas sa présence dans la maison de Stacy, mais il reste étrangement silencieux, ne donnant aucune explication sur ce qui s'est passé, aucune raison pour ce geste si violent. Le procès suit rapidement. Les preuves sont accablantes, le témoignage direct de la petite sœur de Stacy, les rapports médico-légaux détaillant la violence extrême de l'attaque, le couteau retrouvé sur place avec des traces biologiques, tout converge vers une conclusion inévitable. En décembre 2002, à peine un an après le drame, le jury du comté de Spencer déclare Loir coupable du viol et du meurtre de Stacy Pin. Le juge prononce alors la sentence maximale, la peine de mort par injection létale. Mais le chemin de la justice n'est pas encore terminé. 2 ans plus tard, en 2004, la Cour suprême de l'Indiana annule la condamnation initiale.
La raison, le procès, dans le comté de Spencer, avait été trop médiatisé. La couverture médiatique intense aurait pu influencer les jurés et compromettre l'impartialité du verdict. Cette décision oblige la tenue d'un nouveau procès, cette fois dans le comté de Vanderburg. Lors de ce second procès, Lewar change de stratégie et plaide coupable du viol et du meurtre. Mais le crime est jugé si atroce que le jury recommande à nouveau la peine maximale. Les magistrats examinent minutieusement chaque détail, la brutalité de l'attaque, la jeunesse de la victime, la totale absence de remords de l'accusé. En juin 2007, la sentence définitive est confirmée. Lewar sera exécuté par injection létale. À partir de ce moment, Roy Lewar entre dans le couloir de la mort de la prison d'État de l'Indiana, une cellule froide et silencieuse où il passera plus de 18 ans. Chaque jour, il est confronté à l'ombre de sa condamnation. Durant toutes ces années, il tente de contester sa peine à travers une série d'appels, de recours et de demandes de sursis. Il s'agrippe à chaque possibilité légale, espérant une clémence qui ne viendra jamais. Les cours rejettent systématiquement ses demandes. Ses arguments juridiques échouent les uns après les autres. Pourtant, dans le silence de sa cellule, Lewar reste un acteur impassible, une présence figée, tandis que la famille de Stacy et la communauté attendent que justice soit rendue. Chaque décision judiciaire, chaque rejet d'appel, rapproche inexorablement le moment final. Les tribunaux, minutieusement et avec gravité, confirment que le crime commis était d'une violence exceptionnelle et que la peine prononcée est proportionnée à l'horreur des faits. Les années passent, le temps semble s'étirer dans cette attente interminable, mais la route vers l'exécution est désormais tracée. Les années s'écoulent lentement derrière les murs gris de la prison d'État de l'Indiana. Le temps, pour Roy Lewar, n'a plus la même valeur. Chaque jour ressemble au précédent. Un réveil dans le silence, un repas sans saveur, une promenade solitaire dans une cour entourée de barbelés. Il devient peu à peu une ombre, un fantôme du système carcéral. Pendant près de 2 décennies, ses avocats déposent requête après requête, espérant renverser la décision. Il invoque des erreurs de procédure, des violations constitutionnelles, des arguments de clémence. Mais rien n'y fait. Les tribunaux d'État rejettent un à un tous ces appels. La Cour suprême de l'Indiana confirme le verdict. Puis, la Cour suprême des États-Unis refuse même d'examiner son dossier. Chaque refus rapproche Lewar du moment inévitable. Au fil du temps, il devient l'un des plus anciens prisonniers du couloir de la mort de l'État. Son visage se marque, ses cheveux grisonnent, et son regard autrefois dur se vide peu à peu. Ceux qui le croisent décrivent un homme détaché, presque absent, comme s'il vivait déjà ailleurs, dans une attente interminable. L'année 2025 marque la fin de cette longue bataille juridique. En juillet, la Cour suprême de l'Indiana fixe enfin la date de son exécution. Le gouverneur, après avoir examiné le dossier, refuse toute demande de grâce. Pour lui, la justice a déjà fait son œuvre. La famille de Stacy, elle, demande qu'aucune intervention ne retarde davantage l'inévitable. Après 24 ans, ils veulent simplement tourner la page. Le matin du 10 octobre, la prison de Michigan City est plongée dans un silence pesant. L'air est froid, chargé de tension. À l'extérieur, aucune foule, aucune manifestation. Seuls quelques journalistes attendent à distance. À l'intérieur, tout est millimétré, froidement administratif. Les témoins prennent place derrière une vitre épaisse, des représentants de l'État, quelques membres de la presse, et la famille de Stacy Payne, venue assister à l'ultime moment. Roy Lewar est extrait de sa cellule peu avant minuit. Ses pas résonnent dans le couloir, rythmés par le cliquetis métallique de ses chaînes. Il ne parle pas, ne regarde personne. Son visage est impassible, figé par des années d'attente et de solitude. Dans la chambre d'exécution, la lumière est crue, le sol impeccable, le silence total. Il s'allonge sur la table, ses bras sont fixés, et un médecin prépare la perfusion. Son dernier repas, pris quelques heures plus tôt, était simple, un hamburger et des frites d'un restaurant local. Rien d'exceptionnel, juste une dernière trace d'humanité avant la fin. Lorsqu'on lui demande s'il souhaite prononcer quelques mots, il murmure une phrase brève, presque inaudible, que personne ne répète. À minuit 33, la procédure commence. L'injection létale est administrée lentement. Le produit circule, et en quelques minutes, le souffle de Roy Lewar s'affaiblit, puis s'arrête. Le médecin confirme son décès. Aucun incident, aucune agitation, seulement le bruit des stylos notant l'heure exacte sur les rapports officiels. Dans la salle d'observation, la famille de Stacy reste silencieuse. Certains ferment les yeux, d'autres retiennent leurs larmes. Il n'y a ni triomphe, ni vengeance. Juste une lourde sensation de vide.
Après 24 ans de souffrance, la justice est enfin exécutée, mais la douleur, elle, ne s'éteint jamais complètement. Dehors, la nuit de l'Indiana reste calme, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, pour ceux qui ont suivi cette affaire depuis le début, cette date restera gravée dans leur mémoire, celle où une histoire commençait dans la terreur a trouvé sa fin, dans un silence absolu. Après 24 ans d'attente, l'État de l'Indiana a enfin exécuté la sentence. Pour la famille de Stacy, ce n'est pas un soulagement total, mais une forme de clôture à un drame qui a marqué une communauté entière. Cette affaire reste l'une des plus marquantes de l'Indiana, par sa brutalité et la longueur exceptionnelle de son parcours judiciaire. La justice a-t-elle réellement été rendue? C'est à vous d'en juger. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, mettez un like et abonnez-vous pour découvrir d'autres affaires réelles tout aussi bouleversantes. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche pour continuer votre exploration des histoires les plus marquantes. Merci d'être resté jusqu'à la fin.